Gros sujet, c'est il faut qu'on parle, en fait, Joaquin. Il faut qu'on parle. Ça va pas du tout, là, monsieur. Jojo, qu'est-ce qui se passe? Mais, Faut mais que tu nous Jojo... racontes là un petit peu Alors, et là. puis, évidemment, il se trouve que ça parle de tout ça au moment où Joker Folie à 2 va arriver, mais pas que ça, en fait. Pas que ça, et on en parlait déjà au mois d'août en fait. Ça a Ouais. commencé au mois d'août cette histoire, et ça a commencé parce que Joaquin Phoenix, à 5 jours du début du tournage du film de Todd Haynes, Todd Haynes, réalisateur de May December, a quitté le projet de film que lui-même avait amené à Todd Haynes il y a quelques mois, quelques années auparavant, quoi. Donc là, ça la fout mal et ça a fait grand bruit à Hollywood. Tout ça au mois d'août, on n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé. Pour rappel de ce qu'on sait de ce projet, en fait, c'était l'histoire d'une romance gay. Oui. Joaquin Phoenix devait tenir le rôle principal de ce film et aucune explication n'a été donnée ni n'a fuité dans la presse américaine. L'histoire, le pitch, en résumé 2 secondes, c'était une histoire d'amour entre 2 hommes dans les années 30 avec une forte composante sexuelle. C'est en tout cas ce que disait le cinéaste Todd Haynes en promo de May December il y a quelques temps. Et le film est fini. C'est bon, là il n'y aura plus de film. En tout cas, pour l'instant, tant que Joaquin Phoenix agit comme ça, il n'y aura pas de film, c'est sûr et certain. Et peut-être qu'il sera remplacé d'ici quelques temps. Mais là, c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de film avec Joaquin Phoenix. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on n'en sait pas grand chose, sauf que ça a fait gueuler les producteurs et notamment la productrice de Todd Haynes qui s'appelle Christine Vachon. Qui, elle, est habituée aux films indépendants américains et qui a publié un message sur les réseaux sociaux en disant « S'il vous plaît, si vous êtes tenté de faire un doigt d'honneur ou de nous réprimander en disant que c'est ce que vous obtenez en choisissant un acteur hétérosexuel, ne le faites pas. » En parlant justement de Joaquin Phoenix. Elle dit c'était son projet à Joaquin Phoenix. Il nous l'a lui-même apporté. Donc là, il y a un bizarre souci quand même du côté de Joaquin Phoenix. On va pas forcément développer tout ce qui s'est passé autour de ce projet parce qu'en fait, voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas, ça a commencé à faire gueuler là-dedans, comme je l'ai dit, avec les producteurs à Hollywood. Mais on a appris après coup, et même très récemment, de la bouche de James McAvoy, qui est en promo pour Speak No Evil, que à la base, son rôle dans Split, rôle qu'il a extrêmement bien incarné, voilà, Split de M. Night Shyamalan, n'était pas du tout destiné en fait à James McAvoy, mais était destiné à Joaquin Phoenix. Il explique en fait que Phoenix était initialement pressenti pour jouer le rôle principal dans Split, sorti en 2016, mais que seulement 2 semaines avant le début du tournage, on parle vraiment du tournage, hein. Tout était fait, c'était parti. Joaquin Phoenix a quitté le projet sans explication publique détaillée. Et James McAvoy, qui a finalement repris le rôle, a évoqué une pression ressentie en joignant le film à la dernière minute. Bon alors, le mec bien joué quand même, parce que même en ressentant cette pression, franchement, il était très fort parce que son rôle est assez incroyable et sans grosse préparation, il a sorti quelque chose de très lourd. Mais comme quoi, ça prouve que pendant quasiment 8 ans, en fait, parce qu'il est sorti en 2016, Split, on n'a pas eu vent en fait de cette histoire et on a un peu caché en fait que le Joaquin Phoenix, voilà, a été un mec pas très fiable entre guillemets, quoi. Mais c'est pas tout. On a aussi des infos sur Joaquin Phoenix avec Ridley Scott et Napoléon. Parce qu'en fait, là, il n'a pas quitté le tournage, bien évidemment, parce qu'on a tous vu Joaquin Phoenix dans la peau de l'empereur, mais Phoenix a exprimé une certaine panique 2 semaines avant le début du tournage de Napoléon, craignant de ne pas être à la hauteur pour incarner l'empereur français. Et Ridley Scott, en fait, a rapporté que l'acteur avait des doutes sur sa capacité à apporter une nouvelle dimension au personnage historique, et souhaitant éviter une interprétation trop conventionnelle. Mais apparemment, il était vraiment au point de se dire « je ne sais pas ce que je fais, j'en peux plus, etc. » Il l'a pris, et en fait, il y a eu apparemment des réécritures de la part de Phoenix à la volée, etc. quoi. Donc, ça en dit long sur un comportement un peu erratique de Phoenix, et je termine là-dessus et ensuite on va en discuter, sur une petite déclame qui est intéressante de Jacques Audiard, avec qui il a travaillé en fait sur les Frères Sisters. Très bon western d'ailleurs de Jacques Audiard en 2018, et Jacques Audiard précise que Phoenix en fait a proposé une approche très particulière pour communiquer avec le réalisateur. En interview en fait, Audiard raconte que Phoenix souhaitait communiquer par télépathie plutôt que par des échanges verbaux traditionnels, ce qui a un peu déstabilisé Jacques Audiard.
Et en fait, il a dit, c'est un mec un peu compliqué, quoi. Enfin, entre guillemets, comprenez que Phoenix, il est pas évident, quoi. Donc voilà. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Joker Folia 2 a pas été bien reçu à la Mostra de Venise. Est-ce que ça va mieux marcher là avec le public ? Il y a des chances, hein, évidemment. De toute façon, la critique n'est jamais le public. Mais on sent qu'il y a une petite redescente de Phoenix, quoi. Pareil avec Ari Aster, Boy the Friend n'avait pas marché au cinéma. Napoléon, ça n'avait pas spécialement bien marché. Il n'avait pas été très bien reçu. Et les gens qui aiment bien Phoenix avaient un peu critiqué même la perf de Phoenix en disant qu'il était très éteint. Enfin, c'était pas très intéressant comme incarnation. Donc voilà, c'est un peu bizarre ce qui se passe en ce moment. Est-ce que le vent serait pas en train de tourner, en fait, hein, Joaquin Phoenix qui était une des stars du moment, en fait, hein, on peut le dire, avec Joker qui avait fait un carton surprenant, on peut le dire, hein, pour la taille du projet. Et au final, est-ce que... Alors, c'est toujours difficile parce qu'on a tendance, sur les réseaux sociaux notamment, et quand on prend les choses un petit peu hors contexte, et surtout sans les dires des principaux concernés, notamment Joaquin Phoenix, de savoir si il fait ça parce qu'il se sent pas bien, tu vois, peut-être qu'il a des problématiques de confiance en lui en ce moment, ça c'est difficile à jauger, bien sûr, hein, et ça relève potentiellement de problématiques mentale, ça on n'en sait rien, mais le fait est que pour une industrie comme celle d'Hollywood, c'est un problème, parce que même s'ils sont habitués à changer de fusil d'épaule au dernier moment et à avoir des choses qui sont calées et potentiellement changer du jour au lendemain d'incarnation, certes, mais quand tu as... un des A-listers, comme on dit en anglais, donc les gens du très haut du tableau, des têtes d'affiche qui te disent ouais, moi je suis ok pour ce projet-là, et que 2 semaines avant, en fait, c'est plus ok, ou pire, quand c'est lui qui vient te chercher et te proposer un projet, et toi tu montes tout autour de lui, et qu'au final, c'est plus possible, là il y a des problématiques différentes, c'est-à-dire que comment tu vas faire pour changer ta production, alors que tout avait été pensé et écrit probablement pour l'acteur. Et là, du coup, on est sur des problématiques qui pourront potentiellement être jugées au tribunal, puisque si ça se trouve, ils perdront énormément d'argent, les producteurs qui ont mis des billes là-dedans. Donc ça, c'est... Attention à pas faire trop de bêtises de ce genre-là, parce qu'il pourrait s'en mordre les doigts, Joaquin Phoenix. Alors on sait qu'il a parfois des projets qui sortent un petit peu des sentiers battus, notamment, tu sais, ce grand moment où il était un petit peu bizarre sur les plateaux de télé, mais en fait c'était pour un tournage, un documentaire, je me souviens plus du projet, mais... C'était Casey Affleck qui le filmait, il faisait semblant de se mettre dans la peau d'un... Enfin, c'était Joaquin Phoenix qui faisait semblant de changer de carrière et de devenir rappeur, je crois. C'était I'm Not There, je crois, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est vieux, ça, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, quoi. Mais oui, dans l'idée, c'est un mec qui peut tenter des trucs un peu comme ça. Mais là, apparemment, ça n'a rien à voir. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu parles de procès, etc. Mais en fait, le Hollywood Reporter a rapporté justement un article super intéressant sur la colère des producteurs. Et dans cet article, c'est dit que évidemment, le fait qu'il quitte le projet de Todd Haynes a suscité une énorme indignation dans l'industrie hollywoodienne, et le grondement s'est fait plus fort au sein de la communauté des producteurs pour qu'une action en justice soit intentée contre Phoenix, en soulignant que tout au long de l'histoire d'Hollywood, des acteurs ont déjà été tenus pour responsables. Donc il pourrait potentiellement même être blacklisté si jamais il continue à faire ses conneries et à pas gérer, en fait, c'est-à-dire en tout cas pas honorer les projets qui sont les siens, ou même qui l'amènent, quoi, sur un plateau, quoi. La problématique, c'est, comme tu le disais, c'est évidemment pas le seul à avoir fait ce genre de truc, mais peut-être que on pourrait en profiter pour faire de lui un exemple, et de dire grosso modo, écoute, t'as signé, Coco, t'assumes, en fait, soit tu t'en vas, soit tu payes les assurances, ou tu fais ce que tu veux, mais nous, on est perdant, quoi.
C'est sûr. Et je vois dans le chat, c'est pas comme s'ils s'en étaient pris à des gens, dit Franck. Il y a des acteurs qui font bien pire, etc. Mais en fait, c'est pas une question de violence ou quoi que ce soit. C'est une question de mettre des gens, des techniciens au chômage pendant un temps, alors qu'un projet était prévu, etc. On leur a dit, vous allez travailler, etc. Et en fait, je pense que parfois, c'est une perte d'argent aussi. Au-delà des techniciens, mais c'est une perte d'argent pour les studios. Et les studios, on sait que ils sont pensent très proches de l'argent, leur sous, tout particulièrement en ce moment. C'est ça. Donc en fait, la créativité, c'est sympathique, mais l'argent, c'est bien mieux. Les actionnaires, c'est bien plus intéressant pour les studios. Et je pense qu'un Joaquin Phoenix en ce moment est un caillou dans la chaussure. Et s'il se reprend pas, ça peut être quelque chose, quoi. Ça peut continuer, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Franck, dans l'idée, parce que c'est pas le seul acteur. Évidemment, on voulait en parler, notamment de Jake Gyllenhaal, qui lui aussi a un petit peu déconné il y a quelques temps. Je sais pas si vous vous en souvenez, en gros, Jake Gyllenhaal était attaché au projet du réalisateur français Thomas Bigdin, Soudain Seul, qui depuis en fait a été tourné avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Mais à l'époque, en fait, Thomas Bigdin a halluciné parce que Jake Gyllenhaal a un peu pété un câble sur le tournage, parce qu'après seulement 4 jours, le projet a été interrompu. On apprenait que c'était en plein Covid. Alors, Jake Gyllenhaal apparemment voulait pas voir les gens trop proches, etc. Il voulait pas se changer, aller dans l'eau. Enfin, il y a des histoires comme ça. C'est l'histoire en plus, le film de naufragés. Donc forcément, il y a un truc un peu... il faut vraiment y aller, quoi. Il faut vraiment se donner. Et il était infect sur le tournage et Thomas Bigdin l'a un peu défoncé dans la presse. Et donc, Jake Gyllenhaal a fait la même chose. Il a lâché un projet du jour au lendemain qui devait se faire avec une star américaine. Et si je me souviens bien, je crois avec Vanessa Kirby aussi qui devait être ça. Je crois que c'est Vanessa Kirby, je sais plus. C'est ça. C'est ça, ok. Et il a changé du tout pour prendre Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Très bon film, hein, avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry, il n'y a aucun souci, quoi. Mais quand tu montes un film à une portée internationale comme ça, avec des noms comme Jake Gyllenhaal et Vanessa Kirby, c'est pas le même film non plus, quoi. Donc tu sais qu'en fait ton film n'a plus la même aura. Et donc voilà, il y a des acteurs comme ça qui font ça. C'est quand même assez étrange à leur niveau, en plus de célébrité, de se permettre ça. D'un côté, faut mieux se permettre ça quand t'es célèbre que quand tu l'es pas. Oui, je pense. Mais c'est étonnant à quel point ils arrivent à un petit peu mettre ça sous le tapis, à cacher les choses, même si là ça commence à se voir de plus en plus. C'est vrai. Mais ouais. Et je pense que le fait qu'on en parle de plus en plus montre un revirement aussi de la part des studios, en mode, écoutez, à une époque ça c'était peut-être ok, mais maintenant on n'a plus le temps en fait. Voilà. C'est ce genre de truc maintenant c'est plus ok. Et peut-être que justement on est sur un revirement qui nous ferait dire peut-être que les stars sont moins intouchables qu'elles ne l'étaient à une époque. Donc effectivement, comme le disait Franck dans le chat, des acteurs peuvent faire des choses bien pires, mais c'est pas le souci. Là, tu touches les producteurs dans ce qu'ils ont de plus intime, à savoir leur billet vert, et donc du coup, c'est plus la même chose, quoi. Alors déjà, tu parles au producteur, évidemment, comme on l'a dit, mais surtout, et on l'a cité hein, dans la news et dans ce gros sujet, c'est des réalisateurs et c'est des mecs qui, eux, sont des créatifs purs et durs. Alors là, on parle d'un réalisateur qui n'est pas un faiseur, hein, vraiment. Des mecs comme Thomas Bigdin, des mecs comme Todd Haynes, c'est pas des mecs à la solde des studios, en fait. C'est des types qui, eux, amènent des vraies visions de cinéastes, ont envie de proposer des choses et comptent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment pas un pari, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important pour eux, qu'on les suive dans leur projet et qu'on leur serre la main et qu'on leur dise « Ok, je t'accompagne dans ta démarche, je vais te suivre, etc. » Et surtout qu'en plus, Joaquin Phoenix a amené le projet à Todd Haynes. Pareil pour Shyamalan. Tu dis 2 semaines avant le tournage, tu peux pas lourder le type, quoi. Enfin, c'est très étrange. Parce que, en fait, comme le disait la productrice de Todd Haynes, rappelez-vous quand même que ce projet, à son annonce, a provoqué un tollé. Là, en l'occurrence, c'est pas ça qui l'a fait changer d'avis, a priori, puisque c'est quelque chose qu'il est capable de faire pour d'autres genres de projets. Donc du coup, ça pose question. Et moi, ce qui m'inquiète pour lui, alors en vrai, je me fais pas trop de soucis pour lui, parce que bon, bah voilà quoi, mais est-ce que quelque part, à force de faire ce genre de truc et à envoyer le message de plus en plus connu, médiatiquement parlant,
que tu n'es pas fiable en tant qu'acteur, et donc en tant que tête d'affiche, est-ce que tu deviendrais pas tricard, en fait, dans l'industrie à Hollywood? Et ça, c'est aussi un problème pour un acteur de peu importe sa taille, d'ailleurs. Oui, bien sûr, et je te rejoins complètement sur le fait que il va être respecté par le public. Il y aura toujours des gens qui vont l'aimer, c'est pas le souci. Et puis il y a plein de gens qui auront jamais conscience de tout ça. Hein. Alors, évidemment, mais il faut écouter Pop News pour ça. Mais au-delà de ça, non, c'est pas ça. Mais c'est juste que peut-être qu'on va se priver de projets avec lui, parce que lui va jouer au con comme ça, ou en tout cas va pas gérer les choses, parce que c'est un souci mental peut-être, un souci psy, il y a quelque chose. Il n'arrive pas, de ce que je comprends et de tous les articles qu'on a lus et de tout ce qu'on a regardé comme source, c'est un type qui a l'air d'avoir énormément de mal à gérer la pression et qui à avoir énormément de mal à avoir confiance peut-être dans sa presta, dans ce qu'il va proposer dans un film, etc. Alors même qu'on est venu le chercher, alors même qu'il bosse avec des grands, et que par exemple un Ridley Scott, il le connaît depuis très longtemps, il le connaît depuis Gladiator, mais ça n'empêche qu'en jouant Napoléon, j'entends, hein, quand tu joues Napoléon, je pense que tu as une petite pression. Okay. Mais c'était toujours en mode stressouille, quoi, et mais t'en fais pâtir les autres. Et c'est ça le souci, quoi. À voir, je sais pas trop où ça va aller, c'est pas déconnant vu comment on peut percevoir Joaquin Phoenix, je le connais pas, hein, je le connaîtrai jamais, mais c'est un type qui laisse pas passer grand chose, quoi. C'est un type qui est extrêmement bizarre en interview aussi, il est toujours un peu impassible et tu sens qu'il est là sans être là, quoi. Donc peut-être que c'est un jeu qui l'emmerde, peut-être que lui il a qu'une envie, c'est de faire exactement ce qu'il veut. Je sais pas trop quoi, mais c'est assez intéressant à suivre parce qu'il est en tout cas hors cadre un peu, quoi. Ah bah bien sûr, mais il l'a toujours été, mais c'est vrai que là, en fait, c'est pas déconnant d'être hors cadre quand on est génial, mais quand t'es hors cadre et qu'en plus tu respectes pas tes engagements, tu finis par vraiment plus du tout être dans le cadre, et moi ça serait pas étonnant que du coup sur les prochains projets autour de Joaquin Phoenix, il y a un certain nombre de producteurs qui disent écoutez, moi je veux bien faire mon projet autour de lui, par contre on va mettre une assurance spécifique en place autour de ce film, c'est s'il nous jette, c'est lui qui paye en fait. Et là tu te mets dans une situation qui est pas du tout pareille, quoi. Ah non, mais complètement. Et pour finir, être hors cadre au cinéma, c'est compliqué. Faut mieux être face caméra. Désolé. Non, mais voilà. En tout cas, on voulait en parler parce que déjà, ça change un petit peu de sujet un peu classique qu'on peut aborder parfois sur les licences, sur la pop culture en général. Donc là, il fait énormément partie de la pop culture quand même, hein, Joaquin Phoenix, notamment depuis Joker et Napoléon. Enfin, c'est des gros films, quoi. Il est plus dans le circuit indé comme il a pu l'être à l'époque. Mais j'aime bien ce genre de personnalité, et il y en a d'autres, et je pense que ça va ressortir au fur et à mesure, parce que cette affaire, elle est sortie il y a très peu de temps, elle est sortie en août, hein, il y a un mois, donc en fait, tout ça, ça va au fur et à mesure, ça va un petit peu parler, et voir la suite avec les producteurs, hein, justement, voir ce qu'ils vont en faire, quoi. Des choses intéressantes en tout cas se passent du côté de Hollywood, et il n'est pas impossible que ça ait des répercussions pour pas que Joaquin Phoenix.